Donc nous nous retrouvons sur cette vidéo pour parler des profils S, donc les personnes stables. Vous êtes orienté personne du coup et plutôt introverti. Ce que vous préférez, eh bien, c'est d'être humble. Vous n'aimez pas les grandes cérémonies, ce que vous aimez, c'est servir l'autre. Vous êtes d'une nature aimable et diplomate. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement efficace et d'organisé. Vous aimez suivre les procédures, c'est quelque chose qui vous sécurise et vous rassure. Vous êtes patient et vous avez un excellent sens de l'écoute. Vous êtes aussi très doué et vous aimez travailler en équipe. Vous êtes quelqu'un de fiable, de loyal, vous êtes réellement un travailleur assidu. Alors, quels sont les points forts de la personnalité S? Eh bien, vous avez un ton doux, posé, et vous avez des gestes harmonieux, ce qui permet d'avoir une bonne mise en confiance de votre auditoire. Vous aimez être avec les gens, vous connectez à eux, vous concentrez sur la personne. Vous êtes toutefois plus à l'aise dans de petites audiences. Dès qu'on commence à dépasser de grandes audiences, plus de 60 personnes, ça vous met un peu plus en inconfort. Vous êtes quelqu'un qui sait extrêmement bien expliquer. Vous êtes d'ailleurs un excellent formateur. Comme vous êtes capable d'avoir de la compassion, de l'empathie envers votre auditoire, eh bien cette qualité, cette connexion que vous arrivez à mettre en place vous permet d'exceller dans des causes de type par exemple de levée de fonds quand vous prenez la parole. Ça vous permet aussi de traiter des questions sensibles. Vous êtes diplomate dans les conflits. Donc face à un auditoire hostile, eh bien vous arrivez à désamorcer. Pourquoi? Eh bien grâce à votre sens de l'écoute. Parce que nous le savons aujourd'hui, ce dont tout le monde a besoin, c'est d'être entendu, et ça c'est vraiment une de vos forces. Concernant les défis, comme vous êtes une personnalité humble, vous n'aimez pas être mis en avant. Or, si vous devez à un moment donné monter sur scène, vous avez du mal à recevoir les compliments, parce que très souvent les présentateurs sont des personnalités D ou des personnalités I. Ils vont donc vous accueillir avec de grands mots, de grandes accolades, et ça c'est quelque chose qui vous met mal à l'aise. Vous avez un peu dans ces cas-là le syndrome de l'imposteur. Il va falloir apprendre que ça fait partie du jeu. C'est une façon de montrer à l'audience qu'il y a des intervenants de qualité. Donc déstresser. La lumière, je sais que vous n'aimez pas forcément ça, les grandes accolades non plus, mais il faut s'y faire tout simplement. La prise de parole pour vous peut être un défi dans une grande foule parce que justement vous avez ce côté S qui aime être en connexion avec l'autre. Mais pour autant, ne changez pas. Essayez seulement de vous connecter à votre audience en ayant des feedbacks positifs de votre audience. Vous pouvez très bien, une fois que vous avez fait votre explication, demander à la personne de se tourner par exemple vers son voisin et lui demander de partager sur ce qui vient d'être dit. Ensuite, vous pourrez demander un retour d'une expérience positive. Prévoyez aussi dans vos interventions du temps pour ces échanges pour ne pas être trop en retard. Pensez aussi un peu à accélérer le rythme. Comme vous aimez bien du coup présenter, expliquer, des audiences D auront besoin que vous parliez parfois un peu plus vite et que vous accélériez un petit peu dans votre démonstration. Présentez aussi avec confiance. Ce n'est pas parce que vous êtes humble que vous ne pouvez pas être confiant dans votre présentation. Et n'oubliez pas de bien mettre en évidence le passage à l'action et les avantages pour des profils qui vont plutôt être orientés objectifs. Alors, comment on s'adresse à une audience S? L'audience S, c'est l'audience qui est le plus à l'écoute, du coup, vous l'aurez compris. Donc, prenez le temps pour aller vous connecter à eux. Si vous avez l'opportunité de travailler en petits groupes, eh bien, faites-le. Faites-le en petite phase d'atelier. Comme ça leur permet d'analyser ce qui vient d'être dit. Ils sont beaucoup plus à l'aise là-dedans. Ensuite, ralentissez votre débit. Pas d'infos mitraillettes. Agissez calmement, dans l'harmonie. Et accompagnez-les dans la réflexion plutôt que d'être dans un enseignement descendant. Comme vous le savez, ils sont engagés et humbles. Ils ont donc aussi besoin dans votre discours de répondre au pourquoi. Pourquoi vous désirez faire ces changements? Il faut qu'il y ait du sens, il faut qu'ils trouvent leur place dans l'action que vous allez demander. Voici pour cette audience.